remercier les organisateurs de nous avoir associés à cette conférence. Alors, pour ce qui est du service de santé des armées, c'est un service à vocation sanitaire qui s'occupe des questions de santé, principalement au niveau de l'armée. Donc, le soutien, c'est principalement au profit des militaires. Mais de manière subsidiaire, l'armée apporte sa contribution au niveau national à travers l'appui au niveau des institutions, au niveau des ministères, au niveau des hôpitaux. Alors, je vais articuler mon intervention autour de la mission de l'armée, son organisation, la chaîne d'approvisionnement et aussi parler de quelques bonnes pratiques et sans oublier aussi de mentionner les risques. Alors, le service de santé des armées, comme vous le savez, dans toutes les armées, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air, etc., etc. Donc, le service de santé des armées est un service interarmé, donc qui peut être déployé dans toutes les armées. Donc, à ce titre, il a le rôle de soutien du personnel de santé, donc la préservation des effectifs en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Donc, pour les missions subsidiaires dont je parlais tout à l'heure, le service de santé des armées est organisé sur toute l'étendue du territoire. Donc, l'armée, comme elle est un peu répartie sur toute l'étendue du territoire, notre organisation va dans ce sens-là. Et qu'en est-il de l'organisation proprement dite? Au niveau central, la direction du service de santé s'occupe de la politique santé. Alors, au niveau intermédiaire, nous avons des directions régionales de services de santé. Au niveau des différentes armées, nous avons des directions d'armée. Par exemple, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie, etc. Donc, toutes ces questions de santé sont gérées au niveau central et de manière intermédiaire au niveau des directeurs d'armée. Donc, quand on descend plus bas, au niveau périphérique, nous avons les services de santé au niveau déconcentré. Alors, qui sont dans les différents camps militaires que nous avons un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Donc, vous savez très bien que le Burkina est confronté à une situation difficile, notamment les groupes armés terroristes qui commettent des exacerbations. Ça a amené l'armée à créer des positions avancées un peu partout dans les zones chaudes. Donc il y a des détachements militaires qui ont été créés dans les zones chaudes avec un appui santé. On ne peut pas déployer un groupe de militaires sans une équipe médicale. Donc la logistique également suit cette organisation. Donc au plan logistique santé proprement dit, l'approvisionnement se fait au niveau central et ensuite on déploie ça au niveau régional, qui eux aussi vont déployer ça au niveau périphérique. Ça, c'est de manière organique. Ça, c'est l'organisation de manière organique en situation de paix. Alors, il y a situation en opération. Très souvent, on n'attend plus. Voilà, pour passer par cette chaîne-là, c'est trop long. Donc, l'armée, avec ses moyens logistiques, notamment les hélicoptères, arrive quand même à déployer les produits de santé au niveau basique. Donc au profit des militaires et aussi pour les populations. Il faut dire que les structures déconcentrées du service de santé de l'armée, ce n'est pas seulement pour les militaires, c'est ouvert à la population civile des différentes localités. Notre expérience nous a montré que, en réalité, la fréquentation était tellement importante que les centres de santé qui étaient à l'intérieur des camps ont été ramenés dans certaines localités un peu vers l'entrée des camps. Donc, il y a une entrée distincte qui est différente de l'entrée principale des camps pour favoriser l'accès aux services de santé. Donc, les consultations sont gratuites pour les populations locales et aussi quelquefois avec des dons de médicaments. Donc, en termes de bonnes pratiques, je dirais que l'armée, pour se faire accepter dans certaines localités, a un programme qu'on appelle Action civilo-militaire, donc qui consiste très souvent à se déployer, surtout dans les villages, les jours de marché par exemple, où on peut trouver le maximum de personnes à qui on donne des consultations gratuites et on donne des médicaments.
Donc l'objectif aussi, c'est de se faire accepter également par la population, en plus du fait qu'ils sont dans des zones à risque, ils n'ont pas accès aux services de santé, et donc les portes de l'armée leur sont ouvertes. Donc, pour résumer également une bonne pratique, vous savez que l'avènement Covid-19 a mis à nu toutes nos limites. Donc, on s'est rendu compte quand même qu'on était des pharmaciens. Donc, on s'est mis quand même à rentrer, on est rentré au laboratoire, on a essayé de concocter des solutions hydroalcooliques, de la fabrique de savon, etc. Donc, cette expérience nous a amené à produire beaucoup de solutions hydroalcooliques au profit non seulement des personnels des forces armées, mais aussi au profit de la population qui était vraiment très intéressée. Donc, en termes de risques pour la santé, il faut dire que la grosse question, la question épineuse pour l'armée aujourd'hui, c'est les mines, l'accessibilité dans certaines zones qui sont minées. Les routes sont parfois minées et ça nécessite des équipements, des moyens colossaux pour pouvoir accéder, avec souvent des délais assez longs pour atteindre la destination. Donc, ça constitue en fait une grosse épine pour certaines populations. Alors, il y a aussi les personnes déplacées. À cause de l'insécurité, beaucoup de personnes se sont déplacées d'une zone vers l'autre. Donc, en termes, par exemple, d'accessibilité aux services de santé, ça constitue un problème. Donc, les services déconcentrés qui offraient cette facilité-là d'accès sont obligés maintenant, parfois, de sortir, d'aller vers ces lieux de personnes déplacées là pour leur ne serait-ce que donner certaines petites consultations, voilà, et leur donner des médicaments. Et cette expérience a beaucoup plu à beaucoup de partenaires tels que Expertise France, qui a vu dans ça que c'était une bonne initiative et qui apporte son soutien à l'armée en termes de produits de santé pour pouvoir donner aux personnes qui sont dans les localités à risque ou très très éloignées. Alors, je ne saurais terminer sans mentionner les difficultés. Les difficultés, il y en a partout. La plus grande difficulté, tout le monde le sait, c'est les ressources financières. Donc, ça constitue toujours un gros problème. Toujours en termes de difficultés, nous manquons beaucoup d'infrastructures. L'avènement du terrorisme nous a réveillés. Ça nous a montré qu'en quelque sorte, on était limité, on n'était pas préparé à beaucoup de choses. Donc, les infrastructures actuellement sont limitées. Donc, voilà un peu ce que je pouvais résumer sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé des armées.